C'est toute une famille que je découvre. Après le 33 mm f1.4 et puis le 16 mm f1.8, je vous propose aujourd'hui de vous présenter le Yangnuo 23 mm f1.4 de nouveau. Il est de la même série que le 33 mm. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je me trouve en ville, sur les hauteurs, et je vais me promener dans les quartiers un peu anciens de la ville pour tester ce nouvel objectif, encore une focale fixe et encore un Yangnuo que je viens d'acquérir. Il s'agit donc du 23 mm f1.4 qui est livré avec une petite télécommande comme le 33 mm. Pour commencer, je vous propose de découvrir comment est fabriqué cet objectif, à quoi il ressemble, et puis nous nous retrouverons ici pour prendre quelques images. Voici donc cet objectif. Il se présente là entièrement monté avec le pare-soleil en plastique mais de très bonne qualité, et puis tout le reste de l'objectif est monté en métal. Si vous avez vu ma vidéo sur le 33 mm, vous constaterez qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau au niveau de la construction, au niveau de l'équipement, au niveau de la taille et même du poids. L'objectif nous est fourni avec donc le pare-soleil, également évidemment un capuchon pour l'avant et un capuchon pour l'arrière. À l'arrière, justement, on dispose d'une bague métallique aussi, et puis le tout est enrobé d'un joint qui permet l'étanchéité de l'objectif. Donc on a un objectif qui est protégé tout le temps, ce qui est toujours un avantage. Parmi l'équipement de l'objectif, on a donc cette bague de diaphragme. Ici, elle est en position douce, elle est réglée pour tourner sans accroc. Et puis, à l'opposé de l'objectif, on trouve un interrupteur qui permet à ce moment-là d'utiliser la bague par cliquet. J'imagine que vous les entendez. L'objectif dispose également d'un switch ici. Il faut dire qu'il est fourni avec une télécommande. Je ne l'utilise pas. Je ferai peut-être une fois un test spécifique pour cette télécommande. Je pense que c'est plus un outil qui peut être utile pour quelqu'un qui fait du studio, mais en extérieur, je ne vois pas comment l'utiliser actuellement. Mais le switch permet de passer en autofocus manuel ou automatique par défaut. Et puis, il y a encore un bouton ici qui permet de bloquer le focus. C'est le réglage par défaut, mais c'est aussi un bouton qui peut évidemment être personnalisé. Et enfin, il faut que je le trouve, ici il y a un cache, je ne sais pas si vous le distinguez, un cache qui protège une connexion USB-C qui permet la mise à jour de l'objectif, du firmware de l'objectif. Donc un objectif bien construit, riche en fonctionnalités, on n'est pas toujours aussi gâté, et je trouve que c'est vraiment très agréable de pouvoir bénéficier de toutes ces possibilités de personnaliser et d'utiliser cet objectif. Maintenant que nous savons un peu à quoi ressemble cet objectif, je vous propose de regarder un peu comment l'utiliser. Comme je vous l'ai dit, je suis en ville, sur les hauteurs. Je vais descendre probablement jusqu'au centre-ville. Et j'ai ainsi l'occasion de tester plusieurs formes de prise de vue avec cet objectif. En premier, je vais faire une ou deux images ici, peut-être, depuis le point de vue qui se présente à moi. Et puis ensuite, eh bien, je chercherai plutôt des petits coins, des vitrines ou des rues, des ruelles, où prendre quelques images. Je vous montre d'abord le panorama qui se présente à moi. Il y a un autre endroit où il y a aussi comme ça un point de vue sur
l'entier de la ville. Peut-être que c'est de là-bas que je choisirai les images, on verra. Nous avons ici, tout au sommet de la ville, presque, c'est pas tout à fait vrai parce que la ville continue à monter là-bas derrière, encore un bon bout. Et ici, le château, avec tout un quartier, le Parlement. Et puis, cette vue sur les toits de la ville jusqu'en face. Et il fait un peu gris ce matin, mais c'est pas grave. J'espère qu'il y aura assez de lumière pour prendre de jolies images. Alors comme j'ai dit, il fait couvert et un petit peu sombre. Et du coup, il n'y a pas trop de lumière. Là, je suis au 60e, mais je suis à f2.8. Je vais essayer d'augmenter un petit peu la profondeur de champ, même si avec une vue comme celle-ci, ça risque pas grand-chose. Tout sera net puisque tout est pratiquement à l'infini. Je prends une première image ici. Je suis au 30e de seconde à f4. L'objectif n'est pas stabilisé, par contre le A6700 l'est, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que j'arrive à prendre le château avec cet angle? Encore une fois, c'est tout le défi avec un objectif fixe, mais oui, ça fonctionne. Lever au maximum les bras pour éviter les problèmes de perspective qui sont faussées, mais j'y arriverai pas, il faudra que je corrige un peu. Au moment de développer les photos. Je pense que ça va bien aller, la lumière commence à monter. On ne le verra pas malheureusement, mais le lever du soleil était prévu il y a un quart d'heure, donc on est maintenant avec une jolie lumière. Pas une lumière de lever de soleil avec la grisaille, mais c'est pas grave. Comme une bonne partie de la ville, la place est en chantier, c'est dommage. Ça va nous gâcher un peu les prises de vue dans ce coin de la ville. Comme je le disais, il y a partout des travaux. C'est difficile de trouver de jolies images. Mais peut-être ici, une maison couverte de lierre. En se mettant au format. Alors là, le ciel est vraiment blanc derrière, c'est pas très sympa. Est-ce que j'arrive à obtenir quelque chose? Oui. On va essayer comme ça avec la flèche de la cathédrale là-bas en face. Je redécouvre le plaisir d'avoir une bague d'ouverture sur l'objectif. C'est agréable. On va essayer de corriger un petit peu encore la surexposition. Ah ouais, comme ça sera bien. On va prendre ça dans l'autre sens.
très joli pâté de maison ici. Voici à l'arrière de la cathédrale. Et là, nous prenons les escaliers qui descendent jusqu'au centre-ville. Petit passage ici. La focale fixe, évidemment, ne permet pas toujours le cadrage fin qu'on souhaiterait obtenir et qu'on peut parfois obtenir avec un zoom. En même temps, ça impose de réfléchir, de soigner son cadrage. Et puis, j'aime bien le lampadaire dans le ciel et puis la façade avec ses volets bleu pâle. On est encore plus près ici. Vous découvrez ici depuis un peu plus bas ce quartier de la cité avec la cathédrale qui domine tout ça. Et puis, à travers les barrières, toujours les toits de la ville. On va continuer à descendre un petit peu. Je vais donc continuer mon chemin vers le centre-ville et puis remonter en direction de mon point de départ. Pendant ce temps, je vous propose de découvrir la qualité optique de cet objectif sur ma mire personnelle et puis d'évoquer aussi les problèmes d'aberration chromatique, et il y en a, et enfin un petit problème de profil de développement que j'ai rencontré. Nous voici donc devant cette mire, et ici l'objectif est à pleine ouverture f1.4. Si je zoome à 100%, constate un tout petit peu de mollesse au centre, avec un peu d'aberration chromatique violette. Si je me balade dans les coins, c'est pas trop mal. La même mollesse, mais c'est tout à fait respectable pour dire qu'on est à 1.4. Donc, c'est déjà un résultat tout à fait acceptable. Je propose de passer à F2 maintenant. Il n'y a pas une amélioration fantastique, si ce n'est qu'au centre, l'aberration chromatique a déjà largement diminué. On passe à F2.8. Alors là, ça devient tout à fait bon dans les bords. Et puis, l'aberration chromatique a complètement disparu et au centre, évidemment, c'est très bon également. Si je passe à F3.5, il n'y a pas forcément d'amélioration, c'est très bon. On est là à F4, toujours le même résultat excellent. À F5.6, on ne voit pas de différence. Et là, voilà, je suis à F6.3, toujours très bon, je reviens au centre. C'est vraiment excellent, quel que soit l'endroit où je regarde le fichier.
On est là à F8, c'est toujours très bon également. À F9, on ne voit pas de différence. À F11, nous voilà revenus au centre. C'est peut-être un tout petit peu plus mou déjà. Il y a peut-être déjà un premier effet de diffraction, mais ça reste vraiment tout à fait bien. Et à F16, c'est un tout petit peu plus mou, effectivement. Il y a de la diffraction. Mais globalement, on peut dire que, sauf peut-être F1.4 où l'objectif est un tout petit peu mou, mais c'est vraiment rien de grave, le résultat est vraiment tout à fait remarquable. Je vous propose maintenant de regarder, il faut que je le trouve, voilà, le fichier à partir duquel, l'image à partir de laquelle je vais vous montrer les problèmes d'aberration chromatique. Ici, nous avons l'image développée. On va utiliser Lightroom ici. Ici, pardon, je perds un peu de temps. Je vais réinitialiser les paramètres. Donc, l'image développée, elle est tout à fait bonne. On est à f1.6, hein, donc évidemment, en premier plan, c'est pas tout à fait net, mais c'est dû à la profondeur de champ. Mais s'il faut regarder l'arrière-plan, les portes là sont tout à fait nettes. C'est tout à fait remarquable. Alors on a un petit peu de mollesse peut-être ici dans le coin, mais difficile à savoir si c'est un effet de profondeur de champ ou un peu de mou dans les coins pour l'objectif, mais comme on l'a vu sur la mire, c'est vraiment négligeable. Alors on va regarder maintenant l'objectif brut, pardon, l'image brute, donc elle était légèrement sous-exposée pour que le ciel ne soit pas brûlé. Et si maintenant je monte un peu l'exposition pour arriver à quelque chose de correct, eh ben vous voyez tout de suite apparaître ici des aberrations chromatiques très marquées. Alors elles sont assez facilement corrigeables, mais si je vais dans la correction de l'objectif, vous voyez ici que ça m'a mis Sony E et puis 10-18 f4. Donc je ne suis pas du tout avec le bon profil de correction. Et si je cherche, normalement, le profil de correction doit se trouver dans Sony, et puis je devrais avoir ici tout en bas, j'espère que vous le voyez, j'ai le 16, et puis en dessous, peut-être vous ne le voyez pas, il y a le 33 mm de Yongnuo, mais je n'ai pas le 23 mm. Et il faut que j'aille chercher, je l'ai installé donc en suivant toutes les indications de Yongnuo, il faut aller chercher dans Nikon pour trouver la correction qui correspond au profil du Yongnuo 23 mm. C'est bizarre, je vais d'ailleurs écrire à Yongnuo pour savoir si j'ai fait une erreur ou bien si eux peuvent me proposer un profil qui s'installe sous la marque Sony et non pas sous la marque Nikon. En attendant, vous voyez ici les aberrations chromatiques sont vraiment très marquées. Si je me mets en mode manuel, alors on peut les corriger assez facilement, hein, mais voilà, il faut cliquer au bon endroit. Et puis, il faut peut-être ici, pour faire disparaître, je vais poser la pipette, pour faire disparaître les aberrations chromatiques roses, je crois que voilà, ici, je passe la gamme ici à 34, 75 ou 75, et comme ça, j'ai corrigé l'aberration chromatique complètement, et donc j'arrive à un résultat tout à fait satisfaisant. Donc, deux défauts clairs de cet objectif, on va dire trois. Une petite mollesse à pleine ouverture, mais c'est franchement acceptable. Des aberrations chromatiques très marquées à f1.4 à pleine ouverture. Et puis ce problème de profil de développement,
Peut-être que j'ai fait faux comme je l'ai installé, mais enfin j'ai suivi le mode d'emploi clairement. J'avais réussi à installer tout à fait convenablement les profils pour les 2 autres objectifs, le 33 millimètres et le 16 millimètres. Mais là, pour le 23 millimètres, il s'est installé dans la marque Nikon et non pas dans la marque Sony. Et une fois qu'on l'a trouvé, eh bien on peut l'appliquer, et notamment au niveau de la distorsion, eh bien ça permet de corriger et d'avoir un résultat tout à fait satisfaisant. Après avoir fait tout un tour en ville, j'arrive maintenant tranquillement à mon point de départ et au terme de cette vidéo, je pense que je peux que recommander cet objectif. C'est toujours un exercice pour moi difficile de travailler avec une focale fixe, vous le savez si vous suivez mes vidéos, mais en même temps j'ai trouvé très intéressant une fois de plus. Et puis, vu le résultat obtenu et la qualité des images, j'ai aucun regret. J'aimerais souligner aussi que j'ai ces 3 objectifs Yongnuo et que j'ai bénéficié, si je peux dire, de la situation actuelle où les prix sont particulièrement contenus. J'ai fait un petit calcul, j'aurais pu, avec le prix que j'ai payé pour les 3, acheter un seul et unique objectif à focale fixe chez Sony par exemple, voire chez Sigma selon l'objectif retenu. C'est donc un investissement, c'est sûr, mais un investissement 3 pour le prix d'un, on peut dire, qui vaut la peine. Je reviendrai là-dessus, sur la différence d'usage entre 3 objectifs à focale fixe et un zoom à super focal comme le 18-300 mm de Tamron que je possède. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a intéressé, je vous remercie de m'accorder un petit pouce en haut. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos que je ne manquerai pas de publier. En attendant, je vous dis à bientôt et salut bien.